Alors, pour terminer notre introduction à l'intelligence artificielle, euh, on va maintenant regarder ce que sont les réseaux de neurones profonds. Donc, on a vu que notre réseau de neurones précédent, c'est-à-dire celui-ci, voilà, on a vu que ce réseau de neurones avait des difficultés pour prévoir la classe numéro 1 des iris. Et donc, en fait, une des solutions qu'on peut utiliser, eh bien, c'est d'empiler plusieurs couches de neurones. Et du coup, en fait, ce qu'on va faire là, eh bien, c'est qu'on va empiler. Alors là, j'en ai mis combien? J'en ai mis une, deux, trois, quatre. J'ai mis quatre couches internes. Trois couches internes, pardon. Une couche d'entrée à 4 neurones, une couche de sortie à 1 neurone. Et donc, du coup, en fait, ici, on va créer ce qu'on appelle un réseau de neurones profonds. Ça, c'est ma couche d'entrée. Donc, ma couche d'entrée à 4 neurones. Ça va être celle-ci. Ici, j'ai mis trois couches superposées, donc une avec 64 neurones, une avec 32 neurones et une avec 8 neurones. Donc j'ai des interconnexions comme ça entre chaque neurone. Et en réalité, ici, j'aurai trois couches de couches cachées. On appelle ça des couches cachées parce qu'elles sont à l'intérieur des neurones d'entrée et de sortie. Et j'ai toujours un neurone de sortie. Donc pourquoi un neurone de sortie? Eh bien, encore une fois, parce que ma sortie, c'est une valeur ici qui va me donner une probabilité que l'entrée soit de telle ou telle classe. Et du coup, je vais exécuter le- la création de ce réseau-là. Et là, ce que je vois déjà, c'est que avant j'avais 5 paramètres, et ici, maintenant, en tout, j'en ai 2693. Parce qu'en fait, chaque neurone ici est connecté à chacun des autres neurones. Donc en fait, tous les neurones sont interconnectés, ce qui fait que ça démultiplie énormément le nombre de poids et d'offsets à utiliser. Donc ça donne beaucoup plus de flexibilité au modèle. Et du coup, bah, je vais regarder ce que donne ce modèle-là. Donc je vais toujours rester sur ma classe à identifier comme étant la classe numéro 1. Je vais repartir avec un optimiseur Adam avec un learning rate de 10-3, toujours avec une fonction de perte de type binary cross entropy. Et je vais regarder la précision en sortie. Là, je vais venir entraîner mon système. Et du coup, je commence à regarder un petit peu comment ça évolue. Donc là, je suis autour de 66%. C'est pas tellement mieux pour l'instant. Et là, je vois que ça augmente. Là, je passe à 80%, 90%, 93%. Et autant sur les données de test que sur les données d'entraînement, eh bien là, je dépasse allègrement les résultats que j'avais précédemment. On va laisser tourner ça jusqu'à la fin. Donc l'entraînement est un petit peu plus long, forcément, parce qu'il y a beaucoup plus de paramètres à trouver. Et du coup, là, je vois que sur les données de test, je flirte avec les 90% de réussite, et sur les données d'entraînement, eh bien, je viens titiller les 100% de réussite. Et du coup, si je refais la même expérience qu'on avait réalisée précédemment, eh bien, on voit que là, on atteint 90% de précision. On a quelques valeurs qui sont fausses, hein. Celle-ci est fausse, celle-ci est fausse, celle-ci est fausse, celle-ci est mal prédite. Mais ici, on a 90% de précision sur nos données de test, alors que précédemment, on avait 56% de précision. Donc, le fait d'augmenter des couches internes dans les réseaux, ça permet d'augmenter la précision des réseaux. Après, ça augmente la difficulté pour l'algorithme d'apprentissage parce qu'il y a beaucoup plus de flexibilité et ça peut éventuellement poser des problèmes, mais c'est une bonne solution pour augmenter la qualité des réseaux de neurones.